frères et sœurs, quand on lit toute cette généalogie de Jésus, on a l'impression qu'on n'arrivera jamais au bout, parce que ce sont en plus des noms qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ni de prononcer et qui n'entrent pas dans notre culture. Et je ne vous cacherai pas que c'est une page d'évangile, vous allez peut-être me trouver bizarre, mais que c'est une page d'évangile que j'aime bien. Parce que si vous la travaillez un petit peu, vous allez voir que dans toute cette généalogie, il y a des gens plus que tordus, plus que bizarres, plus que drôles, à tout point de vue. Donc, Saint Joseph est né d'une histoire cabossée, tordue, quoi. Pas très sainte. Pas très sainte. Alors, ça me faisait penser à ma propre histoire. Et je pense à l'histoire de chacun, chacune de nous, dans notre généalogie, aussi loin qu'on peut remonter. Il y a des gens qui ont peut-être été en prison, il y a peut-être eu des malhonnêtes, il y a peut-être eu des assassins, il y a peut-être eu des incestes, il y a peut-être eu toutes sortes. On vient d'une histoire. On vient d'une histoire, chacun, chacune. Et à un moment donné de notre histoire, on découvre qu'on est un enfant de Dieu. Et à partir du moment où je découvre que je suis un enfant de Dieu, toute mon histoire, toute ma généalogie ne peut plus rien contre moi. Et donc, toute ma descendance, si vous voulez, à partir du moment où on découvre qu'on est un enfant de Dieu, notre histoire ne se communique plus à notre descendance. C'est bien pour ça, et vous connaissez l'Évangile comme moi, c'est bien pour ça qu'un jour notre Seigneur Jésus-Christ dit « Vous n'avez qu'un Père, et il est dans les cieux. » Et donc, toutes les douleurs qui nous viennent par notre généalogie, c'est vrai que c'est un fonds de commerce pour les psys, pour toutes sortes de trucs. Mais pour le croyant, il dit, mais Seigneur, par ma vie avec toi, je sauve tous mes ancêtres. Tous mes ancêtres sont libérés par ma vie avec toi de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont été. Car ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont été, n'a plus aucune conséquence sur moi, parce que je suis ton enfant. Alors, c'est bien là notre prière d'aujourd'hui. Je vous invite vraiment à faire ça, à regarder Jésus et à le remercier, et à lui dire, par ta venue dans le monde, tu guéris toute mon histoire. Et du coup, je ne suis plus tributaire de tous les travers, de tous les sales coups de mes ancêtres, parce que je vis uniquement de toi, par toi et pour toi. Jésus a pris chair dans la Vierge Marie. Jésus a eu cette chance de naître de la Vierge Marie, toute pure, toute parfaite. Alors vous allez peut-être me dire, oui mais mon Père, moi je ne suis pas pur et je ne suis pas parfait. Et je vous dirai, moi non plus. Moi non plus, je ne suis pas parfait. Néanmoins, de par notre attache à la Vierge Marie, nous savons que s'il y a bien quelqu'un qui nous comprend dans notre histoire, dans notre généalogie, c'est bien la Sainte Vierge. Alors la pureté de la Vierge Marie fait qu'elle comprend les dégâts desquels nous sommes victimes de par notre histoire. Alors, ayons une prière forte qui guérit tous ceux desquels nous sommes issus.
Attachons-nous à la Vierge Marie, ne dramatisons pas les travers de nos vies, mais croyons que la Vierge Marie, par son oui à Dieu, fait que je reçois en moi, que nous recevons en nous en chaque communion, celui qui est parfait, celui qui est très pur. Alors, vivons de celui qui est en nous et de celui qui vient en nous en chaque célébration eucharistique, le Christ Jésus. Vivons de lui, par lui et avec lui, et nous serons déliés de tout le reste. Je vous souhaite beaucoup de grâce et je souhaite beaucoup de bonheur à tous ceux desquels nous descendons, que par notre vie avec Jésus, ils soient eux aussi guéris, libérés et délivrés. Amen.